Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. Une présence tout à la fois anonyme et singulière. C'est par exemple celle de Leïla. Elle est médecin. Elle s'approche de cet individu qui est son patient. Elle va l'ausculter. Voici qu'elle le touche. Qui est là? Qui est en train de toucher cet individu? Qui est présent en ces mouvements effectués? Assurément, c'est Leïla. C'est elle. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas une autre. C'est elle. Incomparablement, c'est elle dans la singularité radicale de son chemin de vie. Mais c'est tout autant une médecin qui est en train de toucher cet individu. Et celui-ci ne se laisse toucher par Leïla que parce qu'il éprouve dans les mouvements même que celle-ci effectue la présence même d'une médecin. Ce n'est pas qu'il interprète dans sa tête les mouvements effectués par Leïla comme étant ceux d'une médecin, c'est qu'il éprouve le rôle même qu'elle prend en charge. Il l'éprouve dans les gestes mêmes qu'elle est en train de déployer. Présence énigmatique qui ne peut manquer d'être tout à la fois absolument celle de Leïla, pas un robot, un individu radicalement singulier. C'est elle qui soigne, c'est elle qui ausculte. Et en même temps, dans ces mouvements ainsi déployés par elle, c'est une médecin qui prend chair, c'est une médecin qui apparaît. Présence énigmatique, tout à la fois anonyme et singulière. C'est cette présence énigmatique que je voudrais, dans cette rencontre, interroger avec vous. Je voudrais déployer une série de réflexions tournant autour de cette énigme fondamentale, autour de ce nouage incessant entre entre la dimension anonyme, fondamentalement anonyme de nos chemins de vie et ce qui fait en même temps de chacun de ceux-ci un chemin radicalement singulier. Cette énigme, elle se déploie au cœur même des rôles sociaux que nous prenons en charge, mais tout autant dans les autres dimensions de notre existence. Cette énigme, tant de chemins de pensée tournent autour d'elle, tant de traditions spirituelles l'explorent. Présence tout à la fois anonyme et singulière. Et nous verrons progressivement comment cette dimension d'anonymat de la présence est amenée à se radicaliser, à être indissociable de ce qui fait l'absolue singularité de chacun de nos chemins de vie. Ce n'est pas que Leïla est un peu elle et un peu médecin, en laissant pleinement son agir devenir celui d'une médecin, elle devient, dans la singularité radicale de son chemin de vie. Il y a tant et tant de façons pour les individus que nous sommes de rencontrer les rôles que nous prenons en charge. Il y a du mouvement, il y a du jeu. Tel individu se perd dans le rôle. Tel individu cherche à se distinguer par l'éminence, l'excellence de sa prise en charge du rôle. Tel autre individu prenant en charge le rôle, néanmoins cherche à se distinguer de celui-ci, refuse d'être réduit à celui-ci. Selon les situations, les individus, les groupes, les relations entre groupes, selon les rôles plus ou moins prestigieux, minoritaires, majoritaires, tant et tant de façons de laisser une présence surgir, une présence énigmatique surgir, celle des individus que nous sommes, celle des rôles mêmes que nous prenons en charge. Tantôt, le rôle est davantage saillant. Je désire un docteur. Tantôt, l'individu est davantage saillant. C'est Leïla. Je désire avoir une rencontre médicale avec Leïla, avec Pierre, avec Jean. Mais quelles que soient les modalités de rencontre des individus
et des rôles qu'ils prennent en charge, que ces individus soient davantage mis en position saillante ou en position anonyme, à tous les coups, une vie singulière est en jeu, une vie singulière est présente. Il est à l'épreuve de soi, il déploie un chemin de vie et ne peut s'y déployer comme chemin de vie qu'en laissant en même temps le rôle qu'elle prend en charge y prendre chair d'une façon ou d'une autre. Présence qui est absolument en même temps la mienne et celle du rôle même que je prends en charge d'une façon ou d'une autre, et c'est ce nouage-là, cette énigmatique présence tout à la fois singulière et anonyme que je désire interroger avec vous. Nous disions que les rôles que nous prenons en charge, s'ils sont pour une part transcendants à chacune de leurs effectuations, ces rôles ne peuvent manquer en même temps de prendre chair dans la façon même dont nous les réalisons. Dans la façon même dont cet individu travaille, c'est lui qui apparaît, c'est un boulanger qui apparaît. L'un et l'autre en même temps, tout aussi absolument, indissociablement. Une première façon d'interroger cette énigmatique présence des rôles au sein même des actions qui les réalisent, une première façon d'interroger cette présence consiste à mettre en évidence le fait que les rôles ne peuvent ainsi prendre chair qu'au sein d'usages caractéristiques, de façons de faire. Cet individu, Leila, n'apparaît au sens fort du terme dans son agir de médecin et laisse son rôle de médecin s'incarner dans son agir que par la façon dont elle agit, en déployant un certain art, une certaine façon de faire. Il n'y a pas de rôle sans des individus différents qui les prennent en charge en partageant des façons de faire plus ou moins consonantes, dissonantes. Je suis en train de cuisiner, mais de n'importe quelle façon. Alors peut-être que le résultat sera bon, mais est-ce cela cuisiner? Oui, il y a un succès instrumental, mais l'action est-elle réussie? Et par réussite de l'action, j'entends ici, l'action s'est-elle incarnée, apparaît-elle dans la façon même dont j'agis? Est-ce bien cela agir comme quelqu'un qui cuisine? Est-ce bien un cuisinier qui apparaît dans cette façon de faire? Non, dans cette façon de faire, ce n'est pas cuisiner. Cette façon de faire avec la prière, non, ce n'est pas cela accueillir l'énigme de la prière. Cette façon-là de rencontrer son patient en tant que médecin, non, ce n'est pas cela, rencontrer son patient en tant que médecin. Le comportement peut avoir une certaine réussite, peut avoir un certain succès instrumental. Il n'est pas néanmoins réussi parce qu'il ne rencontre pas une certaine façon de faire, un certain art de pratiquer la médecine, un certain art d'être boulanger, un certain art de prier. Avec toute la merveille que ces façons de faire, d'une façon ou d'une autre, sont tout à la fois communes et singularisantes. Elles impliquent la possibilité de transgression, d'erreur, d'apprentissage, de discussion, de narration, de conflit. C'est dans le partage de ces façons de faire que les rôles que nous prenons en charge prennent chair, entrent en présence, rayonnent dans les mouvements même de nos corps. Donc voilà déjà une première façon d'interroger cette énigme
cette énigme fondamentale de nos actions, toujours encore dépassées par elles-mêmes, dépassées par leur propre sens, de ces actions au sein desquelles une présence énigmatique surgit, la présence des individus qui réalisent l'action, la présence du rôle, du sens même, ainsi en train du sens de l'action, ainsi en train de se déployer. Le risque est toujours là, que les rôles que nous prenons en charge se transforment en fonction. Cesse d'être ce en quoi, ce par quoi des individus sont mis à l'épreuve d'eux-mêmes, sont mis à l'épreuve des uns et des autres, se rencontrent, déploient des chemins de vie. Être boulanger, c'est un art d'être boulanger. Être médecin, c'est un art d'être médecin. Entrer dans la prière, c'est entrer dans une énigme qui implique des façons de faire, un partage, de la différence, des chemins qui se rencontrent. On perd le rôle s'il n'y a plus qu'une seule façon de le prendre en charge. On perd tout autant le rôle s'il n'y a plus qu'une myriade, une multiplicité de prises en charge de ce rôle, indifférentes fondamentalement les unes aux autres, pourvu que le succès soit au bout du processus. Non, il y a un art de faire du pain, il y a un art de soigner, et l'on peut être mis dans des situations où cet art est profondément mis à mal. On garde peut-être encore quelque chose de la fonction médicale, mais on perd le rôle. Et en perdant le rôle, on perd les individus qui sont censés les prendre en charge. Lorsqu'il n'y a plus le partage plus ou moins consonant, dissonant de façon de faire, un art de soigner toujours déjà encore en mouvement, les individus s'éprouvent extérieurs au rôle qu'ils prennent en charge. Ils sont des moments d'une fonction, ils ne sont plus ce en quoi une présence énigmatique surgit, la présence du rôle même, la présence des individus en train de prendre en charge ces rôles, de les réaliser et en ce sens de les laisser s'incarner dans la singularité même de leur chemin de vie. Il ne faut pas confondre en ce sens ces rôles et les fonctions auxquelles, pour une part, ils sont liés. Évidemment qu'on attend des boulangers, des boulangères qu'ils fassent du pain, c'est leur fonction, mais pourquoi pas alors les remplacer par des machines? Elles feront tout aussi bien le pain. Le rôle est absolument anonymisé. Les individus sont purement et simplement effacés au profit de la réalisation, au profit de l'effectuation d'une fonction. Plus aucune action est en train de se réaliser. Le rôle disparaît en même temps que les individus qui y surgissent, ils sont mis à l'épreuve d'eux-mêmes dans la singularité de leurs différents chemins de vie. En ce sens, dans les rôles que nous prenons en charge, prendre soin des individus, c'est tout autant prendre soin du rôle lui-même. Et c'est ce qui me permet d'ouvrir le second moment de cette rencontre. Ce second moment de cette rencontre qui consiste à radicaliser la merveille de cette présence des rôles au sein même de nos actions. Ce qui est merveilleux, ce n'est pas seulement qu'il y ait des individus qui soignent. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a l'art de soigner. Un art de soigner qui se déploie en lui-même, en vue de lui-même, allons-nous dire, dans un premier temps. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a l'art de faire le pain.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a la prière, que la prière surgit, qu'elle nous est donnée à vivre, qu'elle se déploie. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a les montagnes qui surgissent et qui ne peuvent surgir que dans ce qu'il y a en elles fondamentalement d'énigmatique. Ce qui fait que l'agir de Léla est pleinement profondément l'agir d'une médecin, c'est que dans sa façon même de faire, Léla laisse l'art de soigner devenir une énigme. Ce n'est pas seulement qu'elle fait comme les autres ou un peu à sa façon, en accord ou en désaccord avec les autres, ce n'est pas seulement qu'elle partage des façons de faire qui fait que l'agir de Léla est pleinement un agir de médecin. Cet agir ne devient pleinement l'agir d'un médecin que dans l'accueil de ce qu'il y a en cet agir, en ce rôle de profondément énigmatique. Soigner, c'est un art, mais si soigner, c'est un art, c'est au sens d'une énigme qui ne cesse de s'accueillir, de s'inventer. En ce sens, en tout rôle, il y a de l'impossible. En tout rôle, il y a un conflit. Un conflit à accueillir, un conflit à ajuster. De la même façon que Cézanne voit la montagne Sainte-Victoire et ne fait pas que la percevoir. Percevoir la montagne, c'est l'identifier, c'est repérer dans ses rochers des caractéristiques telles que l'on peut juger, dire de ces rochers qu'ils sont bien une montagne. Lorsque Cézanne voit la montagne, il ne fait pas qu'identifier un exemplaire de montagne toute possible. Il laisse la montagne surgir dans ce cas-là d'énigmatique, d'inépuisable, de conflictuel. Une montagne, ce n'est pas un peu ceci, un peu cela, un peu cela. Une montagne, c'est tout à la fois absolument ceci, absolument cela, et encore absolument cela. Et il va s'agir, dans le travail du peintre, de laisser ces mouvements invisibles qui s'emparent des rochers d'Aix-en-Provence. Il va s'agir de laisser ces mouvements invisibles en conflit s'ajuster les uns les autres. Il ne s'agit pas d'annuler le conflit. Il ne s'agit pas non plus de le laisser s'anéantir dans le chaos. Il s'agit de le tenir, de lui permettre d'advenir. Et qu'est-ce en ce sens qu'une montagne? Ben, c'est une énigme. C'est une énigme qui prend chair en étant accueillie, en étant désiré, en étant ajusté. De la même façon, il n'y a de médecine, il n'y a d'art de soigner que dans l'accueil de ce qui fait de cet art de soigner une symphonie, une multiplicité de dimensions tout aussi essentielles les unes que les autres, et qu'il va s'agir d'ajuster, non pas pour annuler l'énigme, mais pour la laisser prendre chair. Léla ne devient pleinement médecin, comme Pierre ne devient pleinement boulanger, que dans l'accueil de ce qu'il y a d'énigmatique, d'inépuisable, d'à jamais inachevé, dans l'art même de soigner. En ce sens, l'art de soigner, ce n'est pas seulement ce que des individus, en partageant des façons de faire, réalisent. L'art de soigner, c'est une énigme. Et la merveille est cela, que dans le monde surgit l'art de soigner. En ce sens, l'art de soigner, comme l'art de faire le pas, comme l'art de se promener, comme l'art d'éduquer, comme toute chose, en ce sens, l'art de soigner n'est pas seulement une action réalisée par les individus, elle est, dans la perspective que je vous propose de développer ici, une manifestation de l'absolu, une manifestation de la vie, une façon pour l'inépuisable de la vie de prendre chair, de se manifester. Il y a l'art de soigner, il y a l'art de faire le pain, il y a les montagnes
qui sont autant de passages de l'anonymat de la vie, c'est-à-dire de la vie qui est au-delà de toute forme d'objectivation possible d'elle-même. Il y a les montagnes, il y a les médecins, il y a ces croyantes et ces croyants qui prient, c'est-à-dire qui laissent l'énigme de la prière surgir en eux. Lorsque je laisse l'énigme de la prière surgir en moi, lorsque je laisse l'art de soigner surgir en moi, l'art de faire le pain surgir en moi, je ne suis plus le sujet tout-puissant qui se réalise à travers telle ou telle de ses actions. Je suis mis en situation d'humilité radicale, je deviens serviteur d'une énigme. Je fais l'épreuve d'une impuissance radicale. Lorsque l'art de soigner devient un art au sens le plus fort du terme, une énigme, tout à la fois je m'éprouve avoir des compétences, tout à la fois je m'éprouve être initié, être pris dans des usages, mais tout à la fois, plus fondamentalement, je suis amené à accueillir dans une humilité et une gratitude et un émerveillement ce qui me traverse plutôt que ce qui est en mon pouvoir. Je deviens dans l'accueil de ce qu'il y a d'impossible. Et cet accueil, je ne peux l'éprouver que comme un accueil qui m'est donné, auquel j'ai à répondre plutôt que je ne le fais. En ce sens, il n'y a pas d'opposition entre cette dimension-là d'anonymat de nos rôles et ce qui fait de l'effectuation de ceci une épreuve radicalement singulière. Telle est la merveille, c'est que les rôles que nous prenons en charge ne sont pleinement vivants, ne sont pleinement présents, ne sont pleinement apparaissants que dans la mesure où ils sont des énigmes, que dans la mesure où ils sont traversés par une impossibilité qu'il s'agit d'accueillir chaque fois, singulièrement. En ce sens, chaque geste réalisé par Leila, chaque rencontre médicale qu'elle réalise est une réinvention de la médecine. Ce n'est pas qu'il y a un art de soigner tout possible et puis différentes façons de l'exercer selon les situations, c'est qu'il y a à chaque fois une réinvention, un accueil de l'énigme. Lorsque l'on parle d'une présence qui est tout à la fois anonyme et singulière, on n'est pas en train de jouer dans cette perspective-ci, à ce niveau de profondeur-ci, on n'est pas en train de jouer l'anonymat contre les individus. L'anonymat dont il est alors question, ce n'est pas un anonymat en lequel les individus sont dissous, s'évaporent. Ils sont bien, cet anonymat, pardonnez-moi, est bien au contraire ce en quoi, à chaque fois, pour pouvoir être l'anonymat qu'il est, des individus surgissent. Ce qui fait que ce rôle de médecin est à jamais une énigme, me dépasse de part en part, et chemin de l'absolu est une manifestation de la vie, c'est ce qui fait en même temps l'absolue singularité, la densité absolue de chaque acte médical, de chaque façon de faire le pain. À ce niveau-ci de description, il n'y a plus d'opposition entre ce qui fait l'anonymat de l'agir et la singularité radicale de l'agir. Ici, maintenant, c'est une médecin. Et j'éprouve pleinement la merveille de l'art de soigner, surgissant, se réinventant, s'endurant dans les gestes qui sont ici en train d'être posés. Je fais l'épreuve de la dimension fondamentalement anonyme de toute chose. La montagne que je vois, c'est une montagne qui est dépossédée d'elle-même. C'est une montagne qui n'est pas qui n'est pas propriétaire de son petit nom à elle, de sa petite définition à elle.
C'est une montagne sans nom, manifestation de celui qui est au-delà de tout nom. Et c'est cela qui fait en même temps son absolue singularité, sa victoire. Cette montagne sans nom, passage de celui qui est au-delà de tout nom, elle surgit dans ce regard-ci, elle surgit dans cette parole-là, dans ce tableau-ci. Elle reçoit son nom de ce qu'il y a d'impossible en elle. Il s'agit, dans la perspective que nous développons ainsi ici, de dépasser toute forme d'opposition entre la dimension de l'anonymat et la dimension de la singularité. Si on veut lutter contre tous ces processus d'anonymisation des individus, de dénaturation de leur rôle, si l'on veut véritablement lutter contre cette dissolution des individus dans des rôles devenus fonctions anonymes, d'un anonymat en ce sens de mort, il ne faut pas jouer l'anonyme contre l'individualité. Il ne faut pas chercher à revenir aux individus contre l'anonymat, où il ne s'agit pas seulement de revenir aux façons de faire, aux usages contre l'anonymat. Il faut trouver dans les rôles même que nous prenons en charge un anonymat plus profond, un anonymat subversif, pardonnez-moi. Un anonymat au cœur de chacun de nos rôles, qui fait que chacun de nos rôles est passage de l'inépuisable. Mais ce qui fait de chacun de nos rôles un rôle qui excède de part en part les individus qui les prennent en charge, c'est identiquement ce qui fait de chacun de nos rôles ce qui nous requiert, chacun très singulièrement. Plus Léla est dépossédée de ce que être médecin veut dire, plus elle le devient singulièrement. Plus elle est au service d'un rôle qui se déploie comme une manifestation de l'absolu. Plus elle est abandonnée à la merveille du rôle qui lui est donné de prendre en charge, plus elle surgit. Non pas comme celle qui est propriétaire de son rôle, non pas seulement comme celle qui a les compétences pour l'effectuer, mais comme celle qui est amenée à demeurer dans l'énigme de ce qui lui est demandé de réaliser. Comme celle qui lui est demandé d'accueillir l'énigme de ce qui lui est demandé de réaliser, et en accueillant l'énigme même de ce qui lui est demandé de réaliser, s'accueillant elle-même dans son énigme, se recevant de cette parole d'amour qui lui dit « toi, sois une énigme, sois l'énigme que tu es ». Merci de tout cœur pour votre attention. J'attends de pouvoir vous retrouver. À bientôt.